Bonjour et bienvenue à l'exposé intitulé Mon analyse des rôles et des interactions d'une communauté virtuelle. Cet exposé est une partie du travail noté 2 du cours TED 6512 Apprentissage collaboratif en mode virtuel. Le plan de l'exposé est le suivant. En guise d'introduction, les technologies de l'information et de la communication ont bouleversé les habitudes sociales, faisant disparaître les inégalités sociales. Plusieurs communautés virtuelles ont vu le jour sur la base d'intérêts communs. On note ainsi quelques avantages comme la fluidité dans les échanges et la possibilité d'interagir à distance, pour ne citer que cela. Ce présent travail comprend 4 points en rapport avec ma communauté virtuelle Facebook créée en 2019 à Polytechnique. Ces points sont les suivants: la description de ma communauté, le choix de l'angle d'approche, les différents rôles et interactions des membres, l'analyse de ceux-ci et je terminerai par une conclusion. Ma communauté virtuelle, tout d'abord, nous allons définir ce que c'est qu'une communauté virtuelle. Une communauté virtuelle est un groupe de personnes réunies par des centres d'intérêt qui interagissent à travers un réseau mondial virtuel pour partager des informations en but de réguler des idées qui pouvant contribuer à l'atteinte du but commun. La nôtre a vu le jour entre 2019 et 2020, pendant mon parcours universitaire polytechnique dans le domaine des sciences des matériaux. Un groupe Facebook a été créé afin d'élaborer le rapport de laboratoire à la suite d'une expérience sur la préparation des nanoparticules d'or. Le choix de l'angle d'approche. La recherche du but commun est la résolution de problèmes scientifiques en lien avec l'expérience de laboratoire. À cet effet, il a été important de voter aussitôt, bien d'élire aussitôt, un animateur et un secrétaire afin de faciliter la planification des réunions et le transfert des informations utiles. Parlant de la description des rôles et interactions. Quelques rôles sont affectés aux différents membres d'une communauté. On distingue, dans ce cas-ci, l'enseignant qui distribue la tâche et joue le rôle de guide et facilitateur. Ce dernier intervient au besoin, très souvent pour faciliter l'accès aux ressources et donner quelques renforcements. On peut également citer l'administrateur ou le modérateur du groupe qui contribue à rendre les pairs plus actifs et autonomes. Le secrétaire ou la secrétaire est ici le responsable du produit. Il va prendre des notes, capter des images, gérer et partager des fichiers avec ses pairs. Sa régularité est très importante pour l'atteinte des objectifs. En ce qui concerne les interactions, elles vont se faire de manière cyclique. Parlant de l'analyse des rôles et des interactions,
Quelques points sont à souligner dans la recherche du but commun, à savoir le lien d'appartenance, la communication et l'accès à l'information, la nature des rôles et des interactions recensées. Ce qui concerne le lien d'appartenance, l'égalité de tous dans la communauté suscite de la confiance et consolide les rapports entre les membres. Cela favorise l'atteinte du but commun. Ce qui concerne la communication et l'accès à l'information, l'utilisation des outils numériques, la présence sociale et la présence éducative facilitent l'atteinte des objectifs visés. Exemple, des informations reçues de chaque membre étaient régulées pendant des rencontres synchrones en présentiel dans ma communauté. Quelques défis sont à relever, tels que le monopole de la parole par certains membres, l'humour pendant les rencontres. Parlons ici de la nature des rôles et des interactions dans la communauté. On voit ici que les interactions et les rôles varient en fonction de la nature et du but commun à atteindre. Dans notre communauté Facebook, l'interaction était cyclique et la démarche était la suivante. Donc, un membre devait consulter un contenu, si possible, en discuter avec un autre membre. S'il y avait des zones d'ombre ou des questionnements, le membre pouvait s'adresser à l'enseignant pour des renforcements. Et ensuite, le renforcement de l'enseignant pouvait aider les membres. Donc, c'est une démarche assez fermée. Ce type d'interaction facilite la co-construction des connaissances et limite des frustrations qui peuvent se développer dans l'équipe si la communication n'est pas assez fluide. L'équité dans la prise de décision aide les membres à s'investir dans l'atteinte du but commun. Cependant, n'oublions pas que le rôle de guide et de facilitateur que joue l'enseignant, le chargé, n'est pas de moindre dans l'atteinte du but commun. En guise de conclusion, on peut dire finalement que la communauté virtuelle offre des possibilités de regroupement sous la base d'intérêts communs. Les objectifs visés sont généralement atteints si la motivation et la régulation des connaissances se font dans un climat favorable aux apprentissages. L'accès aux informations est facilité par les outils numériques et constitue un atout majeur à la co-construction des connaissances. Cela facilite ici les habiletés numériques. La régulation des informations collectées par les membres favorise la motivation, l'autonomie et développe chez ces derniers des habiletés de haut niveau comme créer, analyser et critiquer. Je vous remercie de votre attention.